Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux d'accueillir sur le plateau le jour du Seigneur le Bureau national de la catéchèse. Alors, le patron est à ma gauche, l'abbé Raymond Boucard, bonjour, bienvenue. Et accompagné d'Ambroise Mendy, qui est un membre de la commission de communication pour le pèlerinage de la catéchèse à Ndiafat. L'abbé Raymond, parlez-nous un peu de la catéchèse. C'est quoi? Pour parler de la catéchèse, je voulais tout simplement rappeler principalement sa mission, qui, selon moi, il s'agit de continuer simplement la mission de notre Maître Jésus-Christ et surtout d'actualiser l'acte révélateur de la parole de Dieu qui entre chaque jour en contact avec les baptisés et avec les non-baptisés. Il s'agit principalement de toujours rendre présent Jésus-Christ dans notre monde et de prolonger ainsi la mission de l'Église. Cette mission, nous savons que nous l'avons reçue par l'envoi en mission de Jésus-Christ faite aux apôtres, dont l'Église a hérité et qui aujourd'hui reste la mission de la catéchèse et de tous les catéchistes. En lisant le directoire général pour la catéchèse qui date de 1997, j'ai vu que ce que vous avez dit est bien réel dedans, mais en deux volets. Il y a une transmission de la foi et une éducation de la foi. Alors, la transmission ne se fait plus de la même manière il y a, disons, 20 ans derrière, 30 ans derrière nous. Alors, quels sont les défis qui s'opposent à vous aujourd'hui? Il y a 20 ans derrière, comme vous dites, la transmission se faisait principalement par ce qu'on a appelé la question-réponse. Voilà, c'est ce que nous avons dans les anciens manuels de catéchisme dont se sont servis nos braves anciens catéchistes qui sont aujourd'hui des figures importantes dans notre Église encore. Et aujourd'hui, la transmission de la foi par la catéchèse se fait de manière beaucoup plus pédagogique, selon un système bien organisé pour transmettre la parole à partir de démarches et d'articulations assez concrètes pour que celui qui reçoit la parole de Dieu puisse, à partir de sa propre vie, recevoir l'éclairage de la parole de Dieu pour qu'il puisse en tirer les leçons nécessaires pour sa vie concrète de chaque jour. Des leçons à appliquer, des leçons qui puissent lui permettre de transformer sa vie pour qu'il puisse correspondre davantage à ce que la parole de Dieu attend de lui et de répondre concrètement, personnellement et en communauté avec les autres aux nombreux appels que lance l'Évangile à chaque baptisé. Je suppose alors que le mode opératoire, c'est une œuvre de Sisyphe. Les anciens ont laissé un bel héritage ici. Aujourd'hui, vous avez une lourde tâche de coordonner toute cette activité nécessaire à la vie de l'Église. Cela suppose que vous vous êtes assis plusieurs fois pour réfléchir et vous m'avez fait parvenir un projet national de catéchèse. Est-ce qu'on pourrait s'y arrêter? Voilà, pour s'arrêter sur le projet national de catéchèse, il a fallu que, au cours de la pratique, sur de nombreuses années, que les acteurs
principalement les coordinateurs, c'est-à-dire le secrétariat national de catéchèse, bien sûr avec le président de la commission épiscopale chargé de la catéchèse, qui se trouve aujourd'hui être Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis, que nous saluons au passage, que ces acteurs, avec les autres que sont les représentants, les responsables des commissions diocésaines dans les différents diocèses du Sénégal, sentent le besoin de s'asseoir pour faire un diagnostic un peu de la manière aujourd'hui que nous avons adoptée de présenter la manière de présenter la parole de Dieu sous la forme catéchétique. Ces difficultés, mais également les perspectives, les orientations qui seraient nouvelles pour que cette pratique puisse encore aujourd'hui être mieux faite. Et c'est ainsi que, à partir de ce diagnostic, un forum national a été convoqué en février 2010 au CFP de Mbour, qui avait regroupé tous les acteurs de la catéchèse, les évêques du Sénégal, les pasteurs, prêtres, les consacrés et les catéchistes laïcs, pour que nous puissions nous pencher, nous mettre, si on peut dire, au chevet de la catéchèse nationale, pour, en entrant à l'intérieur même de notre être catéchiste qui est commun, de l'évêque au catéchiste laïque, parce que tout le monde est catéchiste, en passant par la pratique, en passant par la matière qui est proposée en catéchèse, en passant par le témoignage de vie du catéchiste, nous avons creusé en profondeur pour essayer de voir comment aujourd'hui redonner de nouvelles orientations à la catéchèse au niveau du Sénégal, et également comment essayer de rebâtir un nouvel être, une nouvelle identité. À la catéchèse elle-même, bon, son identité ne peut pas être changée, c'est la mission que nous avons reçue, mais par là, nous avons essayé de voir comment rebâtir un nouveau type de catéchiste au Sénégal qui puisse répondre dans son être à la mission qui lui est dévolue, qui est d'annoncer l'évangile à ses frères. Abérémon mbokk yi mooy toppatoo lépp lu jëm ci suqali ngëm gi jaarale ko ci jàngale 4-6 te xam ngeen ne 4-6 bu amul sunu ngëm du noyyi l'Abérémon da ngay jànkonteel ay jafe-jafe xëy na ci liggéey bu diis biñ la sas. mën nañu njëkk wax ne jafe-jafe bi jiitu mooy surtout ñàkkum catéchiste ci biir gox yu bëri. ñàkkum catéchiste ci biir ay paroisse yu bëri ñàkkum catéchiste yu doy ci biir diocèse yi parce que c'est vrai que xëj na xaw nañoo sakkankaar xaw nañoo bëri ñu ngi ci sant yàlla ci biir ci yenn paroisse ci yenn diocèse waaye fépp ci Sénégal la ñu am catéchiste yu doy pour ñu mën a taxawu ngëm gi pour ñu mën a taxawu xale yi ak ndaw yi ak catéchumènes yi ci ni ñu war a jotee ci l'évangile bi ci wàllu catéchèse. jafe-jafe bi ci topp mooy surtout naka la ñu mën a def ba ñii di jëmantale yoonu ngëm gi ci wàllu catéchèse mën a jot ci tàggat gi war maanaam formation gi war pour que ñu mën a mëtali seen warugar na mu gën a jekkee. xëj na pexe yaa ngi ci waaye xëj na moyens yi surtout ñooy faral di manquer pour que ñu mën a organiser à chaque fois tàggat gi war ci ñi di jëmantale catéchèse bés bu nekk ci seeni gox yi. yeneen jafe-jafe mooy surtout naka la ñu mën a fexe tey ba li ñu doon am ci catéchèse ci bu njëkk maanaam dañu doon faral di répéter di poser ay questions ndaw yi di tontu pour que ñu mën a jàpp bu baax ci seen xel te dugal ci seen xol li ñu jàng. xëj na jafe-jafe bi mooy surtout naka la ñu mën a fexe ba méthode boobu ñu mën koo jéem a gën a moderniser mu gën a doon une méthode bu xaw a gën a nekk pédagogie. ñu jaaree surtout ci l'évangile bi au cœur de ñu samp l'évangile bi ci xolu jëmantale catéchèse bu nekk
ba l'évangile boobu mën a doon leer ci ñëpp ci dundu ñëpp ñi ko mën a soxla ci seen dund te noonu ñu mën a yombal mbirum catéchèse. Il y a un événement qui est retenu et qui est très important. Il en est à sa première édition, toute première, et c'est pour relever probablement tous ces défis ensemble avec les acteurs au niveau de la catéchèse. C'est le pèlerinage des catéchistes du samedi 25 au dimanche 26 janvier prochain au sanctuaire Kër Mariama de Ndiafat dans le diocèse de Kaolack. Lan moo tax Abbé Raymond ngeen taxawal xewte boobule. mën nañu wax ne lii gën a tax ba ñu àgg ci taxawal xewte gu ni mel ñu ngi koy jëlee ci li ñu organisé woon ci atum 2010 ca Mbour te ñu tudde woon ko forum national mu doon ndaje toog gëstu xayma pour seet fan la ñu war a gën a jëmale ci jamono yi ñu toll catéchèse ci biir jàngu Sénégal te ci loolu ñu gënoon a surtout gis ne war nañu fexe jéem a tabaxaat beneen melin catéchiste ci biir mission bi ko jàngu bi dénk war nañu itam fexe liggéey pour am yeneen béykat ci waar bi maanaam yeneen catéchiste pour que ci suñu biir diocèse yi ak ci suñu biir paroisse yi xëj na ni ñuy téyee baatu yàlla ñu mën cee gën a farlu ñu mën ko gën a rafetal ak itam ñu jëlee ko ci naka la ñu mën a fexe ba ñu ànd ñun ñëpp liggéey ci waaru wi catéchèse am ci biir jàngu bi te ñu ànd ci ñun ñëpp ak ñi ci nekk ak ñi ci nekkul ba waareum l'évangile gën a sax ci biir jàngu bi bi ñu jëlee loolu yëpp ñu xalaat ne ngir ñu mën a àgg xëj na ci loolu lee ñu yóotu faw ñu fexe organiser loo xam ne lii dina tax ba catéchistes yi mën a ànd ñu mën a ànd dundu ngëm ñu ànd ci li ñu tuddee démarche de foi maanaam ñu xumbal seen ngëm ci baatu yàlla ñu xumbal seen ngëm itam ci li ñu doon ni ki yéenekatu baatu yàlla te ci biir loolu surtout ñu xalaat ne war nañu njëkk a delloo suñu xol yi ak suñu xel yi ci yàlla ñu ànd gërëm ko ci jetaay gi ñu ànd di séddoo ñu ànd itam ci jàngu bi xumbal mission u catéchèse bi maanaam wàllu wi catéchèse am ci mbirum jàngu ci mbirum yéenewum l'évangile ak itam ñu may catéchistes yi ngir ñu mën a bokk ànd échanger am ndaje ak itam dundee xarito ci seen ànd ci ni ñu yéenee baatu yàlla ak itam ñu ànd xamloo jàngu bi gën a xamloo jàngu bi ak Sénégal lan mooy wareefu catéchèse ci biir yéenewum l'évangile ci jàngu bi loolu moo tax ñu xalaat ne pour que xëj na ñu mën a gaaw a àgg ci lépp li ñuy yóotu ci wàllu woowu nañu organiser ndaje une rencontre nationale ñu tuddee ko pèlerinage voilà mu di doxinu ngëm pour que ku nekk jógee fa ko yàlla teg ci biir paroisse ci biir njaboot ci biir diocèse te muy catéchiste mu ànd dox bokk ak ñeneen ñi benn week-end bu ñuy xumbal bu ñuy ànd gëstu bu ñuy ànd ñaan ngir yéenewum l'évangile gën a sax bés bu nekk ci biir jàngu bi. L'Abbé Raymond yaakaar naa ne booloo ak bennoo boobule catéchistes yi dinañ ko fësal dinañ ko wone ci benn colin tissu boobu ambu yow yaa ngi bokk ci commission communication. tissu boobu rapidement nu muy demee. waaw tissu bi ci xew-xew bu mag bi ñu amal Ndiafat Kaolack jot nañu defar ñaari xeetu tissu tissu yi nag pour ñëpp la. du pour catéchistes yi kese. moom laa bëgg a yokk li ci li Abbé Raymond xëy na jotul wax pèlerinage u catéchistes yi la waaye képp koo xam ne ni bëgg nga ñëw ci pèlerinage bi vraiment boo ñëwee dinañ la teeru tissu bi aussi muy catéchiste wala képp koo xam ne day ñëw ci xew-xew bi boo demee ci paroisse yi
ci diocèse yëpp tissu baa ngi fa mën nga ko am ci njëg bu daal bu yomb xaw ma ndax mën naa wax njëg bi ci fii ci plateau bi ñu ngi koy jaay yaat bu nekk 1250 am na nag ñaari façon tissu yu rafet yu ñu defar yu ñu bàyyi ci biir paroisse yi. Abbé Raymond lan la ñuy séntu ci ndaje boobule. li ñu gën a séntu ci ndaje boobu mooy surtout képp ku fa bëgg a ñëw te bokk ci pèlerinage bi ñu ngi xaar ci moom surtout mu fas yéene dundee doxinu ngëm d'abord képp ku ñëwul pour bokk ak ña fay nekk pour yéene ngëmu chrétien ci Yesu Christa ak ci baatu yàlla je crois que mën na ñàkk ñëw première chose bi ñuy xaar surtout mooy ñu dundee week-end bi ci ngëm gu takku mu di week-endu ñaan mu di itam week-endu séddoo baatu yàlla te yàlla def na sax la coïncidence bi maanaam am na xewte ci jàngu bi événement boobu di tasel mooy le dimanche de la parole de Dieu te ku wax catéchèse mënul ñàkk wax parole de Dieu voilà mënuñu def catéchèse bu ci baatu yàlla àndul te yàlla def na sax ba dimanche 26 janvier dinañu xumbal dimanche de la parole bi pape bi sant pour que at mu nekk diocèse yëpp paroisse yëpp ànd xumbal baatu yàlla voilà ñu bëgg vraiment week-end boobu doon week-endu baatu yàlla ngir ñëpp ña fay ñëw li ñuy xaar surtout ci bés bi mooy que mu doon bésu bennoo bésu communion comme on dit en français na ñëpp ñi fay ñëw ñu ngi xaar ci ñëpp vraiment ñu bokk ak ñeneen ñi ñu doon benn ci xewte gi ci xumbateewu week-end bi ak itam nañu nar a xumbalee suñu ngëm ci bés boobu évidemment ñu ngi xaar ci ku nekk ñu ñëw ak jàmm voilà na week-end bi doon week-endu jàmm loolu tax mënuñu dinañ ci xëj na dellu dinañu xaar ci ku nekk ñu respecter par exemple li ñuy wax mesure de sécurité pour que ñi ñuy jàppale ñi ñuy bëgg a aar ci bés boobu ñu mën a yombal seen liggéey. laata ñuy jox Ambroise kàddu gi ndax mu firil ñu lépp lu jëm ci information ak organisation bi ak programme bi bëggoon naa itam bàyyi kàddu gi ak l'Abbé Raymond ndax mu wax ñu lan mooy bàkk bi nga xam ne bàkk boobule la catéchistes yi di bàkkoo ci xewte Ndiafat fan lañ ko tibe ak lu mu tekki. mën nañu wax ne bàkk pèlerinage des catéchistes bi mooy en français d'abord avec Marie catéchiste sois témoin de l'évangile ci wolof mu ne ànd ak Mariama yow catéchiste na nga doon seede l'évangile bi fi ñu ko tibbee mooy que ñun catéchiste dañoo jàpp ne bokk nañu ci jàngu bi ci ñi Yesu Christa gën a dénk liggéeyum l'évangile bi l'annonce de l'évangile te ñun itam gëm nañu ne ñun catéchiste ci yoonu l'évangile bi mënuñu ci ànd ñun kese soxla nañu doole xel mu sell mi surtout mu ñuy leeral bés bu nekk ci yoon wi waaye soxla nañu itam ni ki njobootu chrétien loxo suñu ndey Mariama mu sell mi ngir mu taxawuñu mu jàppale ñu ni mu jàppale woon jàngu bu bees bi gannaaw bi Yesu Christa dekkali ko ba mu yëkkati ko Mariama téere yi wax nañu ne teewoon na ci diggante apôtres yi maanaam ci diggante jàngu bu bees bi loolu la ñu gëm te looloo tax ba ñu bëgg Mariama mu sell mi di suñu ndey ci jàngu bi teew ci suñu dundinu catéchiste teew itam ci suñu jetaayu catéchiste teew itam ci suñu yoonu yéenekatu l'évangile mën nañoo wax ne foofu la ñu sukkandi thème bi mu di itam oote bés bu nekk ngir catéchiste bu nekk mën a doon témoin de l'évangile maanaam kii di mën a seereel bés bu nekk l'évangile bi ci dundam ngir itam yeneen moromam yi mën ko jot bés bu nekk. jërëjëf Abbé Raymond Ambou am na ay kuréel yi ñu taxawal ñu liggéey ba jàpp benn programme alors ci wàllum information xewte Ndiafat naka lay demee concrètement.
waaw maanaam abbé Bayre mi programme bi daal nii lañ ko tëralee ci diggante samedi 25 janvier ak dimanche 26 d'abord samedi bu 17h jotee si la ñuy séntu délégation yi bu ñu ñëwee ñu teeru leen dalal leen bàyyi leen ñu feexlu tuuti balaa ñoo reer bi nag ñu ngi ko jàpp ci 19h30 mais ñëpp ñooy bokk fu ñuy reeree ñëpp dañuy dem reer ca sanctuaire yi bu 20h30 jotee nag dina am ay répétition de chant à 21h ñu am mot d'accueil responsable diocésain bu Kaolack toftal ci ay chant de louange à 21h30 am na programme bu mag boo xam ne nii benn enseignement la boo xam ne monseigneur Martin Boucartine évêque bu Kaolack moo koy def ci thème bi l'abbé Raymond wax léegi avec Marie catéchisme soit témoin de l'évangile ba 22h15 dina am exposition wu Saint-Sacrement avec la possibilité de ku bëgg nga ñëw confesser waaye bu 23h jotee ci guddi mooy 11h ci guddi dinañu woo nit ñi fàttali leen programme mu suba bi wax leen ne waxtu dem tëddi dem noppaliku jot na ndax suba mooy beneen bés bu mag bi ci topp bu suba ji mooy 26 janvier 2020 di bu 6h30 jotee dinañ yee nit ñi bàyyi leen ñu dem defaru mën a toppatoo seen bopp si site yëpp après 7h45 nit ñi daal di bokkandoo wuti sanctuaire bi à partir des sites pour dem mën a teewee messe bi waaye balaa messe bi jot à 8h dinañ leen jox ndekki toujours ñëpp ngi lekk autour du sanctuaire ba 9h15 dinañu commencer répétition messe bi teg ci à 9h30 benn chapelet médité sur la divine miséricorde messe bi nag ñu ngi ko jàpp ci 10h messe bi dina am ay xew-xew yu bari yu am ci biir messe bi ndax dinañu présenter ay délégation yi fa nekk yëpp délégation diocésaine yi ak seen i pancarte ci biir messe bi dinañu décorer ay catéchistes par diocèse bu nekk dinañ fa décorer ay catéchistes yu méritants benn catéchiste par diocèse dina am moo responsable diocèse bu Kaolack dina am moo remerciement wu secrétaire national de la catéchèse muy abbé Raymond mi toog fii bu ci paree dinañu joxe consigne yi nga xam ne moo war bu messe bi jeexee balaa exhortation wu monseigneur Ernest Sambou buy kilifa bu mag bi au niveau de la conférence épiscopale ñu soog a teg nag añ bi bu nit ñi añee ba pare ñu daldu def ci xumbate bu ndaw bi wane pèlerinage bi jeex na li ma ci bëgg a teg hormis nu mu tudd programme bi mooy sànq bi abbé di wax affaire sécurité fexe nañ tamit ba defar ay badge pour mën a ràññee pèlerins yi mën a yombalal liggéey bi ñi nga xam ne ñoo chargé wu sécurité bi badge yi tamit mën nga ko am ci paroisse bu ne maanaam contribution wu catéchisme la contribution wu képp kuy pèlerin te doo catéchisme badge bi di jar téeméer ju koy weccee ko téeméer boo ko mënul am ci biir église yi boo ñëwee ca lieu ba boo ñëwee ba egg si ba njafat mën nga ko jënd sur place yooyu tamit baax na pèlerins yi xam ko bu ñuy ñëw ñu sóoraale ko. waaw ñi demul pèlerinage sax mën nañ jënd badge. waaw pour soutenir parce que ku demul aussi mën nañ gis. waaw yéene bu baax la. alors waaw ñuy sant yàlla ci xewte boobule. di fital kile di l'abbé Raymond. ñu dënk ko liggéey bu diis boobu. ñuy encourager itam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak moom. mbirum jàngu la ñu ngi oo ñëpp. ñu ñëw bokk événement boobule ak catéchiste yi. itam di fàttali ne rek monseigneur Benjamin njiitu jàngum Ndakaaru mooy jiite messe ba ñuy def ca Njaafat. donc gis ngeen évêque yi nekk fii yëpp dinañ woyloo foofu ndax dundu xewte boobu ak ñëpp. donc mbirum jàngu la ku nekk fa mu nekk mën na bokk ñaan ak ñoom rawatina mën na itam joxe li ko xolam may ndax loolu mën a xewee niñ ko bëggee. di fàttali itam ne abbé Raymond Boucar mooy toppatoo lépp lu jëm ci catéchèse moom la ñu invité woon ci plateau bi le ànd ak kile di Ambroise Mendy Ambroise doon journaliste may fàttali presse écrite et puis bokk itam ci commission communication
alors li des dinañ ko def ci bërëbu liggéeyukaayu catéchèse nationale bi nekk ca Saint-Joseph ñu leen di gërëm waa RTS di gërëm ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ndaje bile ak ñun. Le lundi 13 janvier dernier, aux environs de 16 h, s'est ouverte la cérémonie d'inauguration du siège de l'ONEX, Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. Nous allons publier sous peu un document qui va revenir de façon beaucoup plus précise sur cette question de l'enseignement catholique au niveau de son histoire, de son évolution et de ses perspectives. Dès lors, les écoles catholiques devenant de plus en plus nombreuses, l'organisation et la coordination structurelle de l'enseignement privé catholique devenaient une nécessité. C'est alors que débutèrent la création des directions diocésaines à l'échelle des juridictions ecclésiastiques. À titre d'exemple, en 1950, fut érigée la direction de l'enseignement catholique de Dakar par Monseigneur Lefebvre, alors archevêque de Dakar, en nommant le père Galopin comme directeur diocésain. Quant à la coordination nationale, il y eut d'abord une direction nationale de l'EPC avant de passer au secrétariat national de l'EPC. Si au niveau diocésain, les directeurs diocésains sont régis par un décret fixant les conditions d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privé, un vide juridique existait pour l'entité enseignement catholique du Sénégal. C'est ainsi qu'une réforme institutionnelle a été opérée par les évêques de la province ecclésiastique de Dakar, réunis en session spéciale les 11 et 12 mars 2003. À cette session spéciale fut adopté les statuts de l'association dénommée Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, ONEX. Le récépissé de déclaration d'association est le numéro 11-239 du 5 juin 2003. Et en 2009, l'ONEX est reconnue association d'utilité publique par le décret numéro 209-1469 du 30 décembre 2009. Avec cette réforme, disparaît la dénomination EPC pour laisser place à l'ONEX. En reconnaissance à tous ces vaillants pionniers qui ont œuvré pour l'implantation et la pérennisation de l'enseignement catholique au Sénégal, nous présentons nos hommages déférents. Comme héritier, j'ai le devoir de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, en paraphrasant Saint Luc au 25e verset de son chapitre 20e. Si le toit de la case apparaît fièrement à l'horizon du village, n'est-ce pas parce qu'avant que le charpentier n'y pose la paille, il y avait eu un ouvrier qui a construit les murs après que d'autres aient creusé les fondations? Si le manguier trône dans le verger, n'est-ce pas qu'il y a eu une main qui a semé le noyau et une autre qui a inlassablement arrosé jusqu'à ce que l'arbre croisse au point de donner des fruits? Pour l'année 2018-2019, 316 établissements catholiques, du moins écoles catholiques, à travers le Sénégal, qui regroupent les cycles élémentaires, du moins préscolaires d'abord, élémentaires, moyens, secondaires, techniques et professionnels, et aussi universitaires, pour un effectif global de 118 176 élèves, avec un personnel enseignant de 3 880 membres du personnel. Je voudrais remercier la bonne collaboration qui existe et qui a toujours existé entre les parents d'élèves et nos personnels au niveau de nos différentes écoles. C'est ce qui a permis à nos structures d'avoir des performances scolaires très appréciables et qui sont aussi appréciées de tous. L'Église considère l'école comme un moyen privilégié de remplir sa mission en s'efforçant de donner aux enfants et aux jeunes une formation humaine, morale et religieuse. En terminant,
Je voudrais remercier ici son éminence, le cardinal. Je n'ai fait que le remplacer. Donc c'est beaucoup de choses que nous récoltons maintenant. C'est lui et les autres et ses collaborateurs qui en étaient les cultivateurs et les semeurs. Nous récoltons maintenant aujourd'hui. Alors je voudrais aussi dans ce sens remercier, on l'a déjà fait, Jean-Marie Thior, vraiment frère Jean-Marie Thior, tu vas pas te lever, on te connaît maintenant, qui a remplacé, bon, celui que Charles a remplacé. Donc on a beaucoup travaillé aussi et je crois qu'avec le cardinal, bon, ils ont cultivé, ils ont arrosé, ils ont tout fait et maintenant nous récoltons de belles gerbes. Je voudrais montrer ici que l'école, j'ai plusieurs commissions. Mais l'école, vraiment, c'est la commission qui est la plus importante. Parce qu'elle engage tout le monde. Les enfants, les parents, l'État, presque tout le Sénégal. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions aller toujours de l'avant. Les enfants que vous nous confiez, mais cela suscite une grande responsabilité pour nous, surtout en ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses. Vous devez être vigilants tous les jours pour préserver ces enfants de tout ce qui pourrait leur porter préjudice. Et ça, c'est vous tous qui devez nous donner cette force. Évidemment, sans oublier la force des forces, la force divine. Je vous remercie. C'est l'Office national qui joue un rôle extrêmement important en termes d'organisation et de pilotage des enseignements et apprentissages qu'il y a au Sénégal dans le domaine de l'enseignement privé catholique. Mais au-delà de ça, je voudrais en tout cas saluer et féliciter l'ONEC pour avoir eu cette belle idée de créer un cadre idéal pour pouvoir travailler. C'est ce qui fait que je me suis déplacé, étant entendu que l'enseignement privé est un partenaire stratégique parce que, comme vous le savez, l'éducation nationale s'occupe également du secteur privé que du secteur public. Donc c'est en ce sens que nous sommes venus les encourager, les féliciter et dire qu'on est ensemble et puis surtout appuyer les résultats extrêmement importants que nous avons dans le circuit, dans l'enseignement privé catholique. Vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont sortis de ces écoles. Et donc l'éducation nationale continuera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à accompagner l'enseignement privé catholique dans l'organisation, au niveau des textes réglementaires, la collaboration au niveau des curriculums, des méthodes de travail, etc. Donc c'est tout ça qui fait que c'est un partenaire stratégique. Et quand nous considérons que l'État du Sénégal met beaucoup d'argent, beaucoup de millions en termes de subventions par rapport aux 14 écoles préscolaires et 94 écoles élémentaires moyennes secondaires, donc c'est tout naturel que je suis venu ici le signifier et leur montrer que le président de la République, dans ses directives, a voulu donc qu'il y ait un enseignement de qualité, un enseignement ouvert pour préparer ce qu'on appelle un enseignement de tous et un enseignement pour tous. L'année dernière, vous vous rappelez bien, à un certain moment, il y a eu ce qu'on appelle communément le voile. Mais en réalité, nous avons voulu aller au-delà. Nous avons travaillé depuis le début de l'année. Nous allons arriver à un symposium, à un colloque, une grande rencontre où on va parler de l'enseignement privé, que ce soit privé, catholique ou non, pour réfléchir sur les textes qui organisent ces enseignements, les règlements intérieurs et également jusqu'au curriculum, le méthode d'enseignement et la formation aussi des enseignants qui interviennent dans l'enseignement privé catholique et également quel est le système de contrôle et d'organisation et de management de ces organisations, de ces établissements privés qui font quand même notre fierté. Mais aussi, comme vous le savez, il y a beaucoup d'écoles privées qui se créent, les modes de création de ces écoles privées. Vous le voyez partout au niveau du Sénégal. Comment organiser tout ça pour que ça devienne un apport, pour que ça accompagne l'éducation nationale, l'enseignement privé, public. Donc c'est ça qui fait qu'effectivement, il est prévu, courant février certainement, une grande rencontre qui nous permettrait de faire le bilan et de regarder quelles sont les conditions d'ouverture des écoles privées
les conditions d'exercice également, les types d'enseignants, le niveau de qualification de ces enseignants et également quel type d'accompagnement nous on pourrait faire en dehors de la subvention qu'on donne chaque année. Donc vraiment c'est une réflexion qui nous permettrait d'anticiper sur l'année scolaire à venir. Société civile bi ñëw chef coutumier ñëw chef religieux yi ñëw ñi xam si wàllu jàng ñoom ñëpp ñu ñëw pendant un jour ou deux ñu waxtaan si enseignement privé ci Sénégal. C'est une avancée pour nous parce que le siège, disons, va fédérer nos forces. Nous avons un point commun. Tandis que là, dans le temps, bon, ce n'était pas évident. Donc le siège est une force commune qui va nous permettre de nous organiser mieux et peut-être aussi de travailler mieux et de coordonner nos actions davantage. Vous savez, chez nous, vous avez vu là, ce qu'on voulait donner comme enseignement, c'est montrer comment le mauvais enseignant peut donner non seulement de mauvais exemples, mais de mauvais élèves. C'est ça qu'on voulait montrer. Donc on insiste énormément sur la qualité de l'enseignant d'abord. Et c'est cet enseignant qui va donner un enseignement de qualité et on préserve aussi la discipline qui permet vraiment de travailler en paix dans une école. L'être humain, l'homme ou la femme, c'est les 3 P. Un projet de vie, une politique de réussite dans un élan de patriotisme. L'adjectif travailleur qualifie les acteurs de l'enseignement catholique. Dignité, les possède. Taïdi, chers acteurs, le mérite et la reconnaissance vous chantent. Fidèles téléspectateurs, depuis le dimanche 12 janvier, l'église de Dakar, disons tout simplement l'église du Sénégal, est dans une profonde consternation. L'abbé Maurice Dior, curé de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air à Dakar, a tiré sa révérence de manière très inattendue. Depuis lors, l'archidiocèse et au-delà, tous ceux qui l'ont connu et aimé ont constitué une chaîne de prière. Depuis l'annonce du décès, fusent de partout des mots de sympathie, des prières. L'archidiocèse de Dakar remercie tous ceux et celles qui ont constitué un maillon dans cette chaîne de prière pour le repos de son âme. Le vendredi 17 janvier a eu lieu à Bel-Air une veillée de prière qui regroupait non seulement les paroissiens de Bel-Air, mais également tout l'archidiocèse de Dakar et des gens venus aussi de partout. Et le lendemain, samedi 18, c'était la messe des obsèques à la cathédrale du souvenir africain, Notre-Dame des Victoires. Beaucoup de prêtres religieux, religieuses sont venus des 4 coins du Sénégal pour lui rendre hommage et prier pour le repos de son âme. Des milliers de fidèles de partout venus ont convergé vers la cathédrale. Dans la Béthanie qu'est l'église mère de Dakar, beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotion, beaucoup de foi, plein d'espérance, beaucoup de sympathie. Le tout dans une liturgie de l'église si belle, si profonde, si recueillie, si simple. D'âge en âge, Seigneur d'éternité, tu es notre refuge et notre appui. C'est par ces mots chargés de sens que la célébration est entrée petit à petit dans son rythme. Et nous entendrons cette parole qui nous réconforte. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous demeurerez mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la devise qu'avait choisie l'abbé Maurice Mignane Dior.
nous bénissons Dieu qui nous console dans nos détresses, pour que nous puissions consoler à notre tour tous ceux qui sont dans la détresse, grâce à la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Le Seigneur ne cesse de nous éduquer par les événements. C'est dans cet état d'esprit que j'ai accueilli la nouvelle du départ brutal de notre frère Abbé Maurice le 12 janvier. Que dire de l'abbé Maurice? L'abbé Maurice qui s'en est allé, c'était un style d'élégance plutôt original. Homme de relations et bon vivant, tolérant et chahuteur à la fois, il savait se montrer délicat et ferme. Tempérament pratique, il était entreprenant et plein d'initiatives. Je crois savoir aussi qu'il était un confident et une oreille attentive pour plusieurs de ses confrères prêtres et pour de nombreux fidèles. C'est en m'inspirant de sa devise sacerdotale « La vérité vous rendra libre » que j'ai choisi la page d'Évangile d'où cette devise est tirée. Le contexte de cette page d'Évangile, c'est celui d'une controverse qui oppose Jésus aux Juifs qui avaient commencé à croire en lui, afin de les aider à entrer plus en profondeur dans la nouveauté de la révélation. Récemment, du 7 au 8 janvier, nous avons participé avec plusieurs prêtres et quelques fidèles à une session de formation sur l'exorcisme. J'en ai retenu de nombreuses leçons, notamment celles qui invitent les prêtres que nous sommes à pratiquer davantage le ministère d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des fidèles dans leur combat spirituel. J'en retiens encore que la parole de Dieu nous recommande une panoplie, une série d'armes offensives et surtout défensives dans ce combat spirituel, comme nous l'indique du reste l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il écrit « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les principautés, les souverainetés, les esprits de mal. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, debout, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Telles sont les armes authentiques de libération en Jésus-Christ. C'est au service de la libération de nous autres, de nous tous, que l'abbé Maurice Mignane-Dio a été ordonné prêtre. Abbé Maurice, que dire de lui? C'était un homme de Dieu, c'était un homme d'église. Nous espérons au plus profond de nous, malgré cette tristesse, malgré la peine qui nous habite, qu'en ce jour, qui sera à la droite du Père, qui sera au paradis, qui sera en paix, c'était quelqu'un de très généreux, c'était quelqu'un qui voulait la paix et la joie, qui souriait toujours
et qui disait toujours Graoul, Graoué, c'est pas grave. Que Dieu aussi le remercie pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous, toutes ces personnes pour qui il a été un papa, pour qui il a été toujours présent, toutes ces personnes à qui il a rendu beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup d'aide. Que Dieu lui récompense tout cela et l'accueille dans son paradis. C'est quelqu'un qui nous manquera. On l'aura toujours dans nos prières, on l'aura toujours à côté de nous, de par la prière. Et dans chaque Eucharistie, je pense qu'il sera à nos côtés. Nous sommes venus rendre un dernier hommage à notre très cher curé qui nous a quittés subitement le dimanche passé et qui nous laisse dans le désarroi depuis lors. Alors, parler de Abbé Maurice, c'est assez facile et difficile à la fois. Facile parce que c'est quelqu'un qui était très disponible à l'endroit des jeunes surtout, à l'endroit de tous les paroissiens. Et nous avons retenu de lui beaucoup de choses, mais surtout cette propension à tout dédramatiser. C'était l'homme du Graoul, on va gérer. C'était l'homme de Amoul Problème. Donc nous avons perdu un homme de bien, un homme bon et un homme qui a toujours été là avec nous. Nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Nous prions pour qu'il continue d'intercéder pour nous. Nous prions pour sa famille biologique qu'il laisse dans la peine et la douleur. Nous prions pour ses confrères, pour tout le clergé qui est éploré aujourd'hui. Nous prions pour tous les paroissiens des paroisses où il a su laisser son empreinte. Et nous le confions à la miséricorde du bon Dieu. Repose en paix, très cher curé. tey nag dafay bés boo xamante ne béy bu particulier la bés bu diis pour ñun parce que dañu ñëw pour suul koo xamante ne suñu mbokk la suñu xarit di Abbé Maurice Diokh donc nekk père curé bu église u Sainte-Anne de Bel-Air suñu teewaay fii mooy Abbé Maurice suñu xarit la woon ñu amoon benn collaboration comme ni ngeen ko xamee église u Sainte-Anne bokk ci commune Hann Bel-Air et wax dëgg yàlla mu am nag gis-gis boo xamante ne amoon nañ ko ñun yàlla dafa defoon ñu déggoo ba dama naan spirituellement on était en phase beneen élément bi mooy dañoo gisoon en tout cas li ma gënoon a séduire ci moom mooy projet yi nga xam ne amoon na ko pour la paroisse te boo demee xool tey am na vraiment travaux yu mag yu fa commencé ñun au niveau de la mairie de Hann Bel-Air am na ci benn partie boo xamante ne grâce à gis-gisam ak collaboration bi ñu am boo gisee ci suufu en tout cas fi nga xam ne aménagé nañ ko ci biir c'est près de 1000 mètres carrés donc mairie bi moo ko pavé et loolu yëpp dafa bokkoon ci projet boo xam dañ ci yàgg di ci wax beneen bi mooy abbé nit ku baax la woon c'était quelqu'un boo xamante ne da nga daan nekk ak moom mais li ngay ressentir ci mbaaxaayam man damay faral di wax ne c'était quelqu'un de très cool donc Mbacké mun naa ne abbé doon na nit koo xamante ne ñëpp ay mbokkam lañ amul jullit amul catholique et li ñuy xaar ci kilifa diine loolu moom nañ gisoon ci moom donc c'était un exemple et je pense que souvenirs yi ñu bàyyil war nañu inspirer ci jëf yu baax yi ñu war a mën a def donc ñëw fii di ko jàll la communauté catholique donc Monseigneur Benjamin avec la délégation d'élus de Hann Bel-Air daañu dem en tout cas pour jàll ko mais vraiment rafetlu jaxasoo bi nga xam ne jaxasoo nañu di ko ñaanal yàlla nag ma que suuf sedd ci kawam et que mu yeewoo aljana. Maurice c'était un de nous. Il ne faisait exception de personne. Maurice xeebul woon kenn ci ñun day ànd ak mag day ànd ak ndaw s'accompagnait avec les plus âgés, les moins âgés que lui. Il était accessible daal. C'était un prêtre, c'est l'un d'entre nous. Vraiment, il était simple et accessible. Que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Maurice repose en paix. Amen. Tu t'en vas sans même nous dire un au revoir. Abbé Maurice Mignandio,
repose en paix. Tu t'en vas vers la maison de Dieu le Père. Abbé Maurice Mignon Dior, repose en paix. Tu t'en vas dans le silence, la paix du cœur. Abbé Maurice Mignon Dior, repose en paix. Désormais, ta joie de vivre nous manquera. Abbé Maurice Mignon Dior, repose en paix. Désormais, tu manqueras à tes confrères. Abbé Maurice Mignon Dior, repose en paix. Désormais, tu manqueras à ta famille. Abbé Maurice Mignon Dior, repose en paix. Désormais, tu manqueras à tes amis. Abbé Maurice Mignon Dior, repose en paix. Désormais, tu fais partie du cœur céleste. Abbé Maurice Mignon Dior. Seigneur, reste avec nous contre la mort. Reste avec nous pour la vie. La nôtre est courte et fragile. Mais en Christ vie, elle est devenue indestructible, éternelle. La parole vivante s'est saisie de notre misère. Et la mort ne peut annuler la joie semée. Et nos œuvres ne s'effondrent pas. Et ce qui est commencé se poursuit toujours. Car Jésus-Christ, son ami, Abbé Maurice, daigne la vérité que tu as servi de libérer. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour